Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle interview réalisée par la FACC West Florida. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Joël Garcia qui est le propriétaire de Rendez-vous Bakery situé à Sarasota. Il a gentiment accepté de nous délivrer une interview. Moi je suis Joël Garcia, je suis un boulanger venu du sud de la France. J'avais ma boulangerie pendant pratiquement 20 ans en France. Et après avoir fait ce que je pouvais faire au maximum dans cette boulangerie, ma femme dans son domaine, elle aussi avait été au plus haut niveau. Donc on a pris la décision de venir s'installer ici, tous les deux d'abord, pour prendre la température. Et quand on a vu que ça prenait de l'ampleur, on a fait proposé à mes enfants, ils ont dit oui, et on a fait une petite entreprise familiale. J'avais une idée un petit peu de ce que je voulais faire ici, faire une sorte de boulangerie, pâtisserie et qu'on puisse manger à l'intérieur. J'avais une petite idée de sandwich, un truc comme ça, mais je n'avais pas du tout l'idée de ce qui est actuellement. Donc ça c'est en fonction de la clientèle qui est venue, je me suis adapté. J'avais pas idée de faire des omelettes, par exemple, mais les clients m'ont demandé des omelettes tous les jours, donc on a dit bon, on va faire des omelettes, et on s'est mis à faire des omelettes. Et en fait, le commerce s'est fait en fonction de la clientèle elle-même. Il y a 4 ou 5 jours, ça a fait 7 ans que j'avais fait le closing. Je pense qu'on peut dire oui, parce que j'ai démarré avec ce local-là. Les 2 ans après l'ouverture, on voyait qu'on n'avait pas assez de place pour produire, parce que je suis un artisan, on fabrique tout. Donc on n'avait pas assez de place pour produire et faire le service. Du coup, on a pris une seconde location, où on n'a pas de table à l'intérieur. Ça, c'était en 2017. On a ouvert en 2015. En 2017, on a pris l'autre endroit pour faire la production. Et aujourd'hui, la production où elle est située, elle sature aussi. Donc on a fait l'acquisition d'une warehouse. On est en train de faire les travaux pour espérer ouvrir la warehouse en septembre. Et du coup transformer la seconde unité en un petit peu le clone de celle-là, avec les tables à l'intérieur. En Floride, ou je pense aux États-Unis, le plus gros inconvénient, c'est la main-d'œuvre. C'est vraiment là où on a vraiment la lacune, c'est de trouver de la main-d'œuvre. Mais c'est pas uniquement la boulangerie, c'est tous les métiers. Mais après, moi je ne vois que des avantages, parce que je vois toujours ce qui est de bien et ce qui est de pas bien, j'essaye de faire avec. Donc je m'adapte. Après, moi je viens d'une région de la France qui est au sud, donc je suis habitué à la chaleur, je suis habitué à travailler dans un environnement chaud, donc j'ai pas ce problème de température qui peut être pour votre boulanger qui vient du nord de la France. L'avantage de la Floride ou les États-Unis plutôt en gros, c'est que si on a une idée, on n'a pas de barrière virtuelle. Si on a envie de faire quelque chose, on a droit à l'échec. Ma femme dit toujours, ici ce qu'il y a de bien, c'est que plus tu as fait des échecs, tu es presque plus admiré parce que tu as essayé. Plus que de dire non, je ne vais pas le faire, je vais peut-être faire une erreur, ça va pas marcher. Mais ici, il vaut mieux essayer et se tromper et recommencer à zéro. Et les gens comprennent et viennent si jamais vous êtes trompé, ils peuvent revenir. Pour se développer, déjà, il faut être à l'écoute du client et sentir ce que le client demande. Et essayer de trouver un équilibre entre ce que le client demande, notre savoir-faire, et ce qui est capable de faire, parce qu'on peut tout faire, mais entre les inconvénients de la main-d'œuvre, entre les inconvénients de l'acheteur pour les shipping, entre tout ça, il faut trouver un bon équilibre, et quand on a ce bon équilibre, on arrive à dire oui à ça et non à d'autres choses. Je ne sais pas si je suis à même de dire des conseils, mais ce que je trouve, c'est que la chose la plus importante, c'est, je l'ai déjà dit, je le dis, et je pense que je le dirai toujours, c'est de venir faire dans un autre pays le métier qu'on sait faire déjà en France. Outre la barrière de la différence de travail, on se trouve devant une mentalité différente, des habitudes différentes, et une langue différente et des lois différentes. Donc si en plus de tout ça qu'on doit faire face, on doit faire face à une difficulté qu'on ne connaît pas son métier,
je saute pas. Parce que je dis ça parce que j'ai vu beaucoup de Français sur des forums qui disaient oui, j'en ai marre, je vais partir aux États-Unis ouvrir une boulangerie française parce que ça marche, je vais apprendre le métier en 3 mois. Ça, je le déconseille parce que il faut savoir vraiment travailler, savoir son métier pour pouvoir le faire dans un autre pays. Alors il y a une réflexion que je me suis faite, ça c'est le plus dur je pense à faire, c'est que quand on arrive, on a un fonctionnement normal d'une entreprise en France, les choses bénignes qu'on se dit oui c'est pareil ici, et c'est vraiment pas pareil. Un exemple, lorsque j'ai commandé du matériel, pour moi quand je commande du matériel en France, c'était livré et posé. Et ici c'est pas livré, c'est pas posé. Pendant que j'ai commandé mon four, j'ai été surpris quand Olivier m'avait dit est-ce que tu as prévu quelqu'un pour réceptionner? Ben non. Et il m'a dit il faut que tu prévois quelqu'un. J'ai dit pour l'installer, il me dit pour l'installer aussi. Et j'ai dit mais pourquoi tu ne le fais pas? Il me dit non. Et il a raison parce que c'est un pays tellement grand que le matériel qu'on reçoit il a mis 10-12 heures à venir. Donc on comprend très bien que l'entreprise ne peut pas avoir dans tous les États-Unis un livreur qui vienne. Donc c'est vrai que, et ça c'est des choses qu'on n'y pense pas. Donc si j'ai un conseil, c'est de dire, on arrive ici, il faut être vraiment brut de tout. De poser même les questions les plus bêtes, il faut devoir les poser. On serait surpris des réponses et qu'on n'a pas idée. Voilà. Alors comme j'avais dit à Pascal et à Alexandre, je leur avais dit ce qui est bien, c'est que la chambre elle est entourée de professionnels qui sont déjà installés. Et ça permet de poser justement des questions anecdotiques plus librement et on peut y répondre nous comme une confrérie. Il faut aider tous les Français qui peuvent venir s'installer ici, qu'ils soient boulangers, restaurateurs, moi ça ne me dérange pas. Même s'ils viennent s'installer, il y a de la place pour tout le monde. C'est sûr, s'ils viennent s'installer en face de moi, je les conseillerais. Pas pour dire non, ne viens pas, tu vas m'embêter, non. C'est parce que tu n'auras pas de chance, entre guillemets, là, dans un secteur où il n'y aura pas de boulangerie française, où tu peux avoir toute la clientèle, que ça ne sert à rien d'être... Moi, c'est pas parce que j'y suis, c'est parce qu'on va se partager le gâteau en deux, il faut s'aider comme ça, enfin, on peut s'aider justement. Non, je ne vois pas parce que je suis quelqu'un qui fonce. On a besoin de faire des erreurs. C'est les erreurs qui nous permettent d'être plus vigilants pour d'autres choses. On a besoin de faire quelques erreurs et je pense que si j'ai fait des erreurs, j'ai dû en faire certainement. C'est ce qui m'a permis d'avancer. Et puis même pour venir ici, je vois apparemment il y a énormément de différences de processus. Depuis 7 ans, le processus a changé. Moi je sais que j'ai pu avoir mon commerce, fait mon visa, parce que c'est par exemple pour les visas. J'avais pas besoin d'avoir un local, j'avais besoin juste d'avoir un contact comme quoi j'avais ce local-là et j'avais pas signé une liste. Apparemment maintenant, il est conseillé d'avoir une liste et tout, donc là-dessus, non, là, il y a beaucoup de choses qui changent, donc je pense qu'il faut foncer, et puis voilà. Ben non. Maintenant, il y a une chose qui est marrante. À l'époque, quand j'étais en France, à l'époque, il y a 7 ans, quand j'ai vécu en France, et que j'attendais les vacanciers des pays étrangers qui disaient « Oh, vous habitez un pays magnifique » et tout ça. Et moi qui vivais à l'intérieur, je disais « Oh bon, il faut y vivre parce que c'est pas évident. » Je vivais en tant que travailleur et français. Et maintenant, moi qui vis à l'extérieur, je comprends ce qu'il voulait dire. C'est vrai que c'est un très beau pays, la France, je ne le regrette pas. Je remercie la France parce que je suis là, c'est grâce aussi à elle. Mais c'est vrai que c'est un très beau pays. Et je comprends qu'ils disent ça parce que où qu'on aille, ça change. On peut passer d'un village à un autre, d'une ville à une autre, il y a tout qui change. Alors qu'ici, c'est pratiquement, il est jeune, comme la Floride, c'est très jeune comme État, donc ils ont construit ça et c'est des damiers, tout se ressemble. Quand je vais au début, quand j'arrivais, j'étais dans une rue, j'ai dit ah mais je suis déjà passé là, non, c'était la rue d'à côté, et c'est tout fait comme des clones, donc je comprends qu'ils disent ça, mais pour regretter d'être la France, non, je regrette la restauration de France, je pense que je ne suis pas le seul. Je regrette aussi la montagne, mais ça c'est parce que je suis dans l'état de Floride. Mais là où j'habitais, on avait des petits monts, donc quand j'allais faire du VTT, je pouvais, ici c'est tout plat. Donc je regrette un peu, c'est vrai, le changement qu'on peut avoir entre
un village, une ville. Alors que sinon, la vie quand même, pour moi, elle démarre ici. Je viens d'avoir de petits-enfants, la famille s'agrandit, donc non, je suis bien content d'être ici. Je pense que je garderai la France vraiment pour les vacances, effectivement. Je comprends que ce soit un des pays où il y a beaucoup de gens qui viennent la visiter parce que c'est un beau pays.